Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser l'outil clonage afin de faire disparaître des petites imperfections ou carrément des éléments sur une image, ou pour rajouter par exemple de la végétation pour donner l'impression qu'un bâtiment a été envahi par les herbes. Voilà comment on commence. On prend une image, on la dépose sur GIMP qui nous crée une nouvelle image automatiquement. Première chose, l'image de base, on va en faire une copie ici et on va travailler sur ce calque copie afin de pouvoir faire un autre travail et de pouvoir ensuite comparer les deux types d'images que l'on va pouvoir obtenir. Sur l'outil clonage, vous avez clonage en perspective et correcteur. Aujourd'hui, je vais vous montrer clonage et correcteur. Commençons donc avec l'outil clonage. L'outil clonage a besoin d'une source, c'est-à-dire qu'il faut lui dire « je veux copier cette zone-là ». Donc là, on va copier cette zone ici. Si vous voyez l'icône que je suis en train d'agiter, et elle a un petit sens interdit. Si je clique, il ne se passe rien. Il faut donc lui indiquer. Pour lui indiquer, comme c'était écrit tout à l'heure, il faut appuyer sur la touche CTRL de votre clavier. J'appuie sur la touche CTRL et vous voyez que le sens interdit a disparu. Je désire utiliser cette zone-là, par exemple, juste entre les deux. Et maintenant, je n'ai plus qu'à appuyer et garder appuyé. Et vous voyez que la zone source est en train, ici, là. Vous voyez le cercle qui est là. Vous allez le voir se déplacer en même temps tant que je garde appuyé. Donc je relâche, je réappuie, afin d'éviter qu'il y ait trop de répétitions, ou que vous voyez quand on arrive dans la zone là qui est beaucoup plus foncée, on voit que ça pose après un petit problème. C'est pas grave, il suffit de repasser par-dessus. Il y a une autre méthode que je vais vous montrer juste après pour pouvoir éviter ce genre de petit effet. Voilà, vous avez quelque chose qui est à peu près plaisant. C'est pas parfait, mais c'est déjà pas mal. Et maintenant, il suffit d'utiliser des zones juste à côté. Par exemple, je vais choisir cette zone-là comme source et la recopier juste ici. Cette zone-là comme source, la recopier juste là. Cette zone-là comme source, la remettre par ici. Je vais choisir ici une autre source et commencer à faire un petit peu des variations. Voilà, par exemple, j'ai choisi une autre source par ici. On fait un petit peu varier. Alors c'est assez sympathique, néanmoins vous commencez à avoir un problème, c'est que la couleur se mélange relativement mal. Même si on est en train de varier par exemple les endroits qui servent de zone source, vous voyez qu'ici c'est beaucoup trop clair par rapport au plus foncé, et il n'y a pas cet effet naturel. Donc on va repartir de l'image de début, on la duplique, on la met par-dessus. Donc vous voyez l'ancien, le nouveau, hop, on a fait disparaître la barque. On va maintenant utiliser l'outil de correcteur. L'outil correcteur fonctionne comme le clonage, sauf qu'il va prendre en compte la luminosité de l'arrivée. Donc par exemple, je vais reprendre la même source que tout à l'heure ici, je vais repasser par-dessus. Et regardez ce qui se passe. Il recopie l'image, mais la couleur du bateau reste. Ce qui permet d'avoir quelque chose qui se fond beaucoup plus dans l'environnement. Donc je vais reprendre par exemple une zone par ici, hop, je vais la recopier, il va garder un peu cet effet-là, des zones un peu plus claires, voilà. Il suffit de repasser tranquillement par-dessus, prendre des zones par ici, voilà, prendre un bout, alors on va zoomer, vous savez, CTRL plus zoom de la molette. On peut réduire un peu la taille par ici, je prends ici ça comme, hop, vous voyez, je suis en train d'effacer doucement, là, je reprends ensuite par là. Pour avoir mon bateau, je prends la zone là, je la recopie doucement là, vous voyez, on peut travailler de manière très fine, on va prendre ensuite quelques petites herbes, oh, sympathique, hop, on va reprendre un petit peu d'eau par ici, voilà. Bon, il y a ça qui a disparu. Bien. Alors maintenant, comment s'occuper de cette zone de lumière, de couleur? Eh bien, on va prendre des zones un peu plus sombres, par exemple, ici. On va repasser. Sinon, il reste l'outil. Hop, il faut que je le retrouve. Où est-ce qu'il est? Non. Éclaircir, assombrir, voilà. Donc il y a un côté, ça va éclaircir, donc on utilise l'autre. Voilà. On éclaircit un peu. Donc si on regarde la différence entre les deux travaux, il y en a un qui paraît un petit peu plus clair, un petit peu plus net que les autres. Ça demande ensuite un petit peu de retravail. On va augmenter la taille de la brosse par exemple, reprendre la zone par ici, la remettre, et à force de passer plusieurs fois, comme il va mélanger, en fait il va faire la moyenne de la luminosité d'origine plus celle qui est là, petit à petit vous aurez la luminosité qui vous plaît. Vous prenez un truc plus sombre par exemple, voilà, ça va assombrir automatiquement. Une fois que la luminosité est celle qui vous plaît, il suffit maintenant de rajouter des éléments. Voilà, je vais reprendre des herbes là qui dépassent, on va en remettre quelques-unes.
C'est un peu trop sombre, on va repasser un peu de sombre par-dessus. La reprendre. Voilà. Ça commence un petit peu, vous pouvez y passer plusieurs temps. Ensuite, on peut s'occuper de la berge. Vous copiez le bord de la berge, simplement le repassant, là, comme ça. On va reprendre des zones plus par ici, voilà, la zone là, par exemple. Ça commence à ressembler à quelque chose. Il faut ensuite améliorer tout ça, y passer pas mal de temps pour que la différence, à vous de voir aussi. Troisième possibilité pour utiliser ça, alors là c'est un petit peu plus avancé, donc on va copier, on se fait un hop, on reprend l'image de base, et ce qui serait intéressant c'est de donner l'impression que ça a été complètement abandonné, que les herbes qui sont là sont apparues en fait de l'autre côté. Alors, avec l'outil clonage, pas correcteur, l'outil clonage, vous pouvez choisir le mode, et prenez lumière douce. En fait quand il va copier l'image, donc par exemple je vais prendre, hop, ici, copier cette zone là, et je vais ensuite la recopier là par ici, et vous voyez que il est en train de la remettre comme s'il y avait, vous pouvez prendre par exemple, ou copier là, cet endroit là, pour le remettre par dessus, on a l'impression qu'il y a des herbes qui ont poussé justement juste au pied. Donc c'est un bon moyen de ne pas perdre la luminosité. Par exemple, si vous voulez mettre des herbes absolument partout, hop, on va en prendre ici, puis on peut en rajouter là, comme ça. Alors évidemment, vous pouvez jouer, donc ça c'est avec lumière douce, mais vous pouvez jouer avec les différences et commencer à créer des effets, hein, par exemple si c'est plus sombre, des effets de nuit, vous pouvez créer des tas d'effets différents. Bref, superposer aussi. On peut donner voilà, ces impressions-là et faire en sorte que ça soit plus... on peut revenir sur une ancienne image par exemple. Reprendre ces zones plus sombres et simplement en additionnant, on peut obtenir des effets graphiques un petit peu différents. Voilà, c'était l'outil clonage, j'espère que ça vous a servi, et à bientôt. Vieux chat, out!